Sauter haut, c'est un gros avantage dans le basket et les autres sports collectifs, mais sauter haut et vite, c'est encore plus utile. Parce qu'en match, tu as rarement tout le temps que tu souhaites pour faire ton saut. Il faut être explosif et réactif et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Par exemple, certaines personnes, et tu en fais peut-être partie, ont besoin de passer plus de temps au sol pour produire la force nécessaire à leur saut, mais ça peut être un gros désavantage car ils sont plus lents. À l'inverse, certains touchent le sol et arrivent à repartir instantanément. Et si tu arrives à développer cette vitesse dans tes sauts, cela te permettra d'arriver plus vite à une hauteur définie et donc de pouvoir contrer ou marquer sans te faire contrer. Et tu peux faire un test très simple avec une box pour connaître ton profil. Pour ce test, trouve la box la plus haute où tu peux sauter dessus en partant du sol et en utilisant les bras. Saute à la vitesse qui te permet d'aller le plus haut et tu dois bien atterrir sur la box avec les genoux tendus. Puis avec cette même box, démarre dessus et laisse-te tomber en arrière, puis rebondis sur la box le plus vite possible en fléchissant le moins possible les genoux. Si tu sautes beaucoup plus haut en rebondissant en arrière d'au moins 5 à 10 cm, tu as un profil rapide, alors que si tu n'arrives pas à rebondir sur la box ou que tu atterris de justesse, tu as un profil lent et tu dois travailler ta vitesse dans tes sauts. Ce travail passe principalement par l'amélioration de deux facteurs, la force explosive et la force réactive. La force explosive ou RFD correspond à la capacité de tes muscles à produire un maximum de force en un minimum de temps, sur des durées généralement inférieures à 250 millisecondes. Donc plus tu arriveras à produire de la force sur des durées courtes, plus ta force explosive sera importante. Et c'est exactement ce que l'on recherche. Et la force réactive correspond à la capacité de tes muscles et de tes tendons à convertir la phase d'étirement en phase de propulsion avec le moins de déformation possible au sol et en un minimum de temps. Et on la mesure avec le RSI qui prend en compte la hauteur de saut et le temps passé au sol pour faire le saut. Une faible hauteur de saut avec un long temps de contact au sol donne un faible RSI et à l'inverse, plus la hauteur de saut est élevée et le temps de contact au sol est rapide, plus le RSI sera élevé. Et pour ça, il faut avoir un bon niveau de raideur musculaire et tendineux pour ne pas subir l'impact au sol. On perdra alors moins de temps au sol pour ensuite propulser le corps dans les airs. Et c'est le cycle étirement-raccourcissement que l'on utilise dans ce cas-là. Donc maintenant, voici comment tu peux améliorer ces deux qualités avec les bonnes méthodes et les bons exercices. Pour la force explosive, il faut travailler la phase excentrique, la phase isométrique et la phase concentrique. Pour la phase excentrique, on a l'altitude drop. Ici, il faut se laisser tomber d'une hauteur et vite s'arrêter au sol sans se déformer. Pour la phase isométrique, la méthode d'isométrie overcoming est très intéressante. Ici, on cherche à pousser le plus fort possible contre une charge supramaximale et immobile. Et pour la phase concentrique, les sauts lestés sont très efficaces. Pour ça, il faut utiliser des charges comprises entre 20% et 40% de ton poids de corps. Et tu dois sauter le plus haut possible et accélérer le plus vite possible à partir de la position basse. C'est dans cette position qu'il faut générer un maximum de force explosive. Et pour travailler la force réactive avec la raideur tendineuse et musculaire, on utilise l'isométrie yielding et la pliométrie intense. Pour l'isométrie yielding, tu dois maintenir une position fléchie sur 20 à 30 secondes avec un maximum de charge. L'intensité doit vraiment être élevée pour augmenter la raideur musculo-tendineuse, donc n'hésite pas à charger ici. Et pour la pliométrie intense, il faut faire des rebonds avec un maximum de hauteur et un minimum de temps de contact au sol. Et il faut bien sûr utiliser des exercices à deux jambes et à une jambe pour être vraiment complet. Lors de ces exercices, l'impact au sol doit être fort et rapide pour rebondir et vraiment travailler cet aspect de vitesse dans tes sauts. Donc si tu veux sauter plus haut et plus vite, il te suffit d'ajouter ces méthodes dans ton programme. Et je te mets juste ici les exercices précis que tu peux utiliser pour améliorer ces différents paramètres que l'on vient de voir. Progresse doucement dessus en cherchant à mettre toujours plus de vitesse dans le sol pour accélérer et faire les sauts. Et en plus de ça, tu peux accéder gratuitement à la démonstration et aux explications de ces différents exercices en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est gratuit, donc profites-en si tu veux sauter plus haut et plus vite pour être plus performant sur le terrain. Et c'est avec la répétition de ces exercices, semaine après semaine, que tu verras les vrais résultats sur ta détente et ton explosivité. Alors pense bien à ça dans tes prochaines séances de détente et entraîne-toi bien.